Indépendance Royale vous présente Mon logement, ma vie. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode de Mon logement, ma vie, le podcast qui donne la parole aux seniors. Malgré une levée progressive des mesures de confinement depuis le 11 mai dernier, l'exécutif continue de recommander fortement aux seniors de rester chez elles. Le virus étant toujours présent, le risque de contamination reste donc d'actualité. Beaucoup des personnes que nous interrogeons au travers de ce programme ont d'ailleurs fait le choix de rester confinées encore un bout de temps malgré les contraintes. Pour ce nouvel épisode, nous allons nous rendre sur la Pointe Bretonne pour aller y rejoindre René. Il a 77 ans, il vit avec son épouse sur la commune de Le Conquet, c'est dans le Finistère à 25 km de Brest. Et malgré le confinement, tous les deux sont restés très actifs dans le milieu associatif. Eh bien écoutez, je suis engagé dans l'associatif local, donc avec d'autres seniors. Et là, on essaye de maintenir notre réseau de seniors et on a créé une gazette que l'on a baptisée la Gazette des Confinés. Voilà. Mais j'ai énormément de relations avec mes enfants qui sont à Paris, enfin parisiennes, qui sont à Grenoble et à Lausanne en Suisse. Donc beaucoup d'échanges, plus que d'habitude, de téléphone, de Skype, d'Internet, voilà. Donc les relations familiales, et mon épouse étant de Lorraine, moi je suis breton, mon épouse étant de Lorraine, la situation en Lorraine étant ce qu'elle est, elle donne quand même du côté de sa famille à elle beaucoup de soucis et beaucoup d'inquiétudes, puisque plusieurs membres de sa famille sont en EHPAD et que c'est un EHPAD qui est touché par le virus. Vous me disiez donc que vous aviez lancé la Gazette des Confinés, alors justement je rebondis un petit peu là-dessus, c'est quoi ? Nous avons ici, à la pointe extrême de la Bretagne, un mémorial national à la mémoire des marins morts pour la France. Morts pour la France à l'occasion des différents conflits essentiellement, mais aussi morts pour la France dans le cadre du service commandé. Donc nous rendons hommage aux marins des différentes marines, puisque bien sûr dans les conflits armés de la France, la marine était engagée, la marine nationale, mais la marine de commerce était un appui également à la demande des gouvernements successifs de cette époque-là. La marine de commerce participait donc directement à l'effort de guerre, comme la marine de pêche qui participait à sa manière pour nourrir l'arrière. Et aujourd'hui, nous célébrons également, dans ce mémorial national, nous célébrons également les sauveteurs en mer, puisque les sauveteurs de la SNSM, chaque année, laissent du monde au fond de l'eau, et ce sont des bénévoles qui portent secours à des gens qui bien souvent font des imprudences, quoi. Voilà. Donc c'est un réseau évidemment où il y a à la fois beaucoup d'anciens des différentes marines, mais moi-même je suis du réseau de la pédagogie. J'ai passé ma vie à former à travers le monde des enseignants, des cadres des systèmes éducatifs. Ceci, j'étais expert auprès de l'UNESCO, et ceci dans le cadre de l'UNESCO qui aide les pays en émergence, disons, à former et à mettre en place des nouveaux systèmes éducatifs. Donc j'apporte dans cette association une dimension pédagogique, puisque aujourd'hui, tout le travail de mémoire, vous voyez, est de plus en plus, je dirais, mis en œuvre dans les programmes scolaires. Le devoir de mémoire, le travail mémoriel est de très longue date dans les programmes. Mais je crois que depuis les attentats de Paris en particulier, les enseignants, les adultes, etc., ont pris conscience que ça pouvait ne pas arriver qu'aux autres, quoi. Donc nous avons, à l'occasion, nous accueillons dans ce mémorial national régulièrement beaucoup de jeunes avec leurs enseignants, avec leurs animateurs. Et donc, il y avait un travail de pédagogie, de documents pédagogiques, d'outils pédagogiques à fabriquer, à présenter. Donc, voilà ce dont je m'occupe. Dans le domaine des seniors, si vous voulez, on se dit donc que cette période, chacun est chez lui et respecte, puisque nous sommes dans la tranche d'âge des gens à risque. Il ne faut pas perdre le contact avec ceux qui se trouvent isolés. D'où l'intérêt de cette gazette en demandant aux uns, aux autres, hommes, femmes, enfin d'écrire quelques papiers sur la manière dont ils vivent chez eux. Et qu'est-ce qu'ils vous disent de manière générale ? Alors, nous avons la chance ici à la pointe de la Bretagne, puisque là, on demande évidemment plus particulièrement
aux bénévoles qui sont actifs et engagés, si vous voulez, dans l'animation du mémorial national. Donc nous sommes à la pointe de la Bretagne. Beaucoup ont en fait des maisons individuelles avec des jardins plus ou moins grands. Donc c'est déjà les jardins, comme on dit en souriant, n'ont jamais été aussi propres, aussi bien nettoyés, aussi bien chouchoutés depuis des années. Alors bon, ça c'est premier point. Deuxième activité, eh bien chacun se dit, il y a tout un tas de choses que j'ai pas eu le temps de faire. Il faut que je le fasse. Donc beaucoup de bricolage. Troisième chose, eh bien chacun se dit, le virus, ça me fait réfléchir sur ma vie, ça me fait réfléchir sur mes engagements, ça me fait réfléchir sur ma finitude en quelque sorte. Et donc, beaucoup rangent leurs archives, en se disant, faut pas laisser tout ça aux enfants derrière nous, si jamais on doit partir, quoi. Hein. Voilà. Mais dans la bonne humeur et avec beaucoup de, je dirais, de philosophie positive, quoi, hein, de réaction positive. On n'a pas là dans des réseaux, de gens qui sont engagés dans l'association Marin dont je vous parle, mais qui souvent sont multicartes, comme beaucoup de seniors dans le domaine qui travaillent dans toutes les mairies pour développer, encourager tout ce qui est à caractère associatif, quoi, vous voyez. Oui. Donc des seniors qui ont des plans de travail, de réunion, etc., assez étoffés, quoi. Alors, vous avez parlé donc des témoignages que vous pouviez recevoir. Aujourd'hui, donc, on va recevoir, nous, votre témoignage. Comment est-ce que vous pourriez nous décrire une journée type confinement vous concernant, du matin jusqu'au soir? Avec mon épouse, nous nous levons à 6h30 le matin et on n'a pas changé nos habitudes. Le dimanche, nous faisons la grasse matinée jusqu'à 7h moins le quart. Voilà. Le temps de déjeuner, j'ai un abonnement numérique à Ouest France, je passe un moment sur le journal du jour, Ouest France, presque une heure, hein, voilà. Je mets mon ordinateur en route et je l'arrête à 22h20 le soir. Ça ne veut pas dire que je suis tout le temps devant l'ordinateur, puisque je vous disais, comme pour les seniors de notre équipe, de notre groupe, de notre réseau, il y a aussi du travail dans le jardin, il y a aussi du travail dans la maison. Donc voilà. Donc c'est de l'ordinateur par alternance pour réaliser en particulier toute la mise en page, lancer, relancer ceux qui doivent écrire, etc. Tout ce travail de réseau par téléphone, par numérique. Voilà, donc ça fait une grosse activité. Voilà. Vous parlez donc d'échanges par réseau, justement, avec votre famille, vos proches, votre voisinage. Comment est-ce que vous faites pour échanger? Par Skype, de temps en temps, beaucoup plus par WhatsApp, parce que c'est tellement commode avec les enfants, les petits-enfants. Et puis, garder le contact avec les petits-enfants. L'autre jour, j'ai fait travailler mon petit-fils qui a 14 ans, qui est à Lausanne. Je l'ai fait travailler sur la fable de La Fontaine, les animaux malades de la peste. Ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés. Voilà. Donc, pour maintenir et pour trouver avec les petits-enfants en particulier, des accroches par rapport à la nature, aux fleurs dans le jardin, par rapport pour qu'ils réagissent de leur côté, quoi, vous voyez. Et vous échangez régulièrement donc avec vos proches, plusieurs fois dans la semaine? Ah oui. Par WhatsApp, c'est pratiquement tous les jours. Hein. Et on entend que les autres seniors avec qui on est plus en contact téléphonique, pareil, ils sont beaucoup plus tous au téléphone, sur WhatsApp, sur Skype, voilà. C'est là qu'on se rend compte que le numérique est bien entré et bien utilisé par les seniors, y compris, j'allais dire, presque le 4e âge, quoi. Comment est-ce que vous vous organisez pour les courses, la cuisine? Non, je vais tout seul au marché. Hein. Mon épouse ne sort pas, donc voilà. Là, le marché, une fois par semaine, et nous avons
un Intermarché là à 2 pas de chez nous. On a un petit Spar également à côté de la mairie. Donc on a ce qu'il faut, le masque, et on y va donc sans problème. Et donc disons qu'on ne manque absolument de rien. Et ici, les pêcheurs ont très rapidement repris en fonction des marées. Leur pêche part directement pour Paris, pour les grandes criées, la criée et puis Paris, mais il y a de la vente sur le quai, donc on n'a aucun problème d'approvisionnement de quoi que ce soit. René, qu'est-ce qui vous manque le plus dans cette période de confinement? Ce sont les relations avec la famille, donc c'est vraiment les relations familiales, quoi. Et si vous deviez, à l'inverse, retenir quelque chose ou plusieurs choses de positives de cette période, qu'est-ce que vous pourriez dire? Dans l'esprit de ce que je vous disais avant, c'est cette propension des gens à s'interroger sur leur propre vie, sur leur propre existence, sur leurs engagements, sur ce temps de vie qu'il nous reste à nous seniors, en se disant comment on pourrait vivre ce temps-là moins mal, un peu mieux, un peu plus peut-être en relation avec les autres. Et donc, on redécouvre pour l'environnement immédiat des seniors que l'on rencontre au quotidien, on redécouvre peut-être des valeurs, l'importance de ces relations de proximité, parce que les autres, comme nous, ont souvent de la famille au loin, pas à la pointe de la Bretagne, ou rarement. Donc, ces relations à l'intérieur même des groupes seniors sont extrêmement importantes. Vous voyez, mon épouse anime un club orthographe, donc qui ne fonctionne pas en ce moment. La majorité des participants ont entre 70 et 80 ans. C'est un travail curatif qu'elle fait pour aider les gens, des personnes qui sont seules, veuves très souvent en ce qui concerne les femmes, et qui ont besoin de sortir, qui ont besoin de rencontrer, y compris physiquement, des gens, un groupe, et l'orthographe, pour ces dames qui ont appris l'orthographe de manière assez exceptionnelle quand elles étaient jeunes, petites, etc., ça reste une passion, et donc c'est l'occasion de se rencontrer, de se retrouver, d'échanger, de partager, et de se dire, on n'est pas seul, et mon épouse passe beaucoup de temps au téléphone pour maintenir également son réseau au niveau de ce club orthographe qui fonctionne dans le cadre des associations de la mairie du Conquet où nous habitons, vous voyez. Est-ce qu'il y a une pièce dans votre logement où vous êtes le plus souvent tous les deux? C'est-à-dire qu'on a eu la chance de construire dans la maison que l'on avait achetée un jardin d'hiver qui donne sur la mer d'un côté et qui donne sur une pelouse de l'autre côté. Sympa. En fait, c'est notre pièce à vivre. Donc, on est dans cette pièce-là. Mon épouse avec son ordinateur aussi, moi avec mon coin bureau ordinateur. Donc, la maison est grande, mais c'est surtout dans ce jardin d'hiver que l'on vit au quotidien. Et là, avec le printemps et les beaux jours, c'est un plaisir. Oui. Alors, quand je vous écoute, quand vous me parlez de vous, quand vous me parlez de votre épouse, on y voit donc un couple qui est très indépendant, qui est très hyperactif aussi. Est-ce que justement cette indépendance qui vous caractérise tous les deux, elle est encore plus importante pendant cette période parce que vous êtes confinés chez vous? Je crois que c'est quelque chose d'important là, que vous dites, parce que en période de confinement, il ne faut pas être l'un sur l'autre à longueur de temps, à longueur de journée. Sinon, ça risque d'exploser. C'est ce que l'on entend. Oui, bien sûr, il faut aussi savoir garder une certaine distance, y compris lorsqu'on est confiné en famille, et que l'on a la chance d'être dans des volumes de confinement qui le permettent. René, est-ce que vous pensez à l'après-confinement ? Oui, bien sûr, oui. Et pour nous, il y a déjà la période de l'été. Est-ce que nos petits-enfants, surtout ceux qui sont en Suisse, pourront revenir un peu en Bretagne, profiter de la mer, de l'air marin? Sur le plan familial. Est-ce que nous pourrons aller vers la Lorraine, voir la famille qui aurait été éprouvée pendant cette pandémie? Donc ça, c'est la période de l'été. Et bien sûr,
nous nous posons le problème de la rentrée de septembre, comment on pourra la gérer avec des personnes qui resteront le public fragile, même à la rentrée de septembre. On voit bien pour septembre, comme disent les spécialistes du monde de la santé, que tout ne sera pas réglé loin de là en septembre et qu'il faudra continuer à avoir cette sécurité, ces gestes barrières en quelque sorte, très certainement, quoi. Donc c'est notre inquiétude. Alors justement, vous parlez d'inquiétude, on est pratiquement tous d'accord pour dire finalement que le jour d'après, celui qui va venir, ne sera pas le même que celui d'avant. Est-ce que vous avez justement des craintes, mais plus pour vos familles, vos proches, vos enfants, vos petits-enfants? Pour les jeunes générations, là, je vois les réactions au niveau de nos Parisiens. Bon, les écoles là, vont reprendre progressivement, ça se remet en route. Le travail, le télétravail, nos fils sont cadres, sont ingénieurs dans les travaux publics pour l'un. Le bureau d'études, donc il est en télétravail et ça va se poursuivre en grande partie, pas exclusivement. Notre fils qui est sur Grenoble et dans les nouvelles technologies, donc également en télétravail. Donc ça va se poursuivre. Donc pas d'inquiétude pour les jeunes générations, moins d'inquiétude que pour les générations plus âgées, quoi. Oui. Et ce sera ma dernière question, et après je vais vous rendre votre liberté, entre guillemets. Est-ce que vous savez déjà ce que vous ferez, que vous ne faisiez plus, dès que vous aurez l'autorisation de reprendre une activité, on va dire, normale? Oui, marcher sur le bord de l'eau, retrouver les plages. Nous, ça fait partie de notre ADN, hein, les Bretons. Hein. Donc, on voit la mer de loin, là, de mon ordinateur, je vois la mer tandis que je suis en train de vous parler, mais ce n'est pas suffisant. Hein. Voilà. Donc, la marche pour nous au bord de l'eau, nous avons la chance d'avoir le GR34 sur toutes nos falaises environnantes. Donc, ce sont des sentiers qui sont parfaitement entretenus par la communauté de communes. Sur notre communauté de communes, nous avons 600 km de GR, quoi. Oui. Vous voyez, donc avec des paysages magnifiques. Donc voilà, c'est d'abord ça que l'on fera que je ferai aussi pour me ressourcer, bien sûr. Voilà. Merci à René de nous avoir accordé de son temps pour répondre à cette interview. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous également de votre fidélité à ce podcast. Si vous souhaitez réagir, vous pouvez le faire par le biais des réseaux sociaux. Comme pour chaque épisode, vous pouvez le retrouver dans son intégralité sur le site internet independanceroyale.com, mais aussi sur toutes les plateformes d'écoute et de téléchargement de podcasts. Prenez bien soin de vous et à très vite pour un nouvel épisode. Mon logement ma vie vous a été présenté par Indépendance Royale, le numéro 1 du maintien à domicile des seniors.